Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais tient deux langages différents sur la situation économique du pays. D'un côté, il reconnaît que le gouvernement n'est plus à mesure de rémunérer convenablement ses fonctionnaires, d'où les fuites de cerveau. Et de l'autre, il nie que les Burundais sont confrontés à une pauvreté sans nom et qualifie d'idiot quiconque ose dire le contraire. Tous les efforts que le Burundi consentira pour se développer seront voués à l'échec aussi longtemps que le pays n'aura pas recouvré la paix. C'est du moins le point de vue du représentant par intérim du système des Nations Unies au Burundi qui avait répondu présent au Forum national pour le développement au Burundi. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la spoliation d'arbres et de charbon appartenant à une veuve par un notable de la colline Matana et un cadre de l'armée burundaise. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce journal par cette actualité en bref où depuis 5 jours déjà, l'endroit où se trouve l'ancien Premier ministre, le général de police, Alain-Guillaume Bunyoni, n'est pas bien connu. Ce qui est sûr, c'est qu'il est recherché par la justice burundaise, selon du moins les dires du ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé dans une conférence de presse animée ce mercredi. Martin Nitelitsi a même reconnu que la fouille-perquisition opérée au domicile de ce général et dans certaines de ses propriétés a été ordonnée par le ministère de la Justice. Dans l'entretemps, les proches du général Bunyoni alertent et font savoir que son épouse et ses enfants sont séquestrés à leur domicile, situé au quartier Gassekewouye. En effet, depuis ce lundi, ils sont enfermés et n'ont pas le droit de communiquer avec personne. À ce propos, la RPA a contacté Agnès Wangiri-Chenge, porte-parole de la Cour suprême, mais elle n'a pas répondu à nos appels. Je vous le disais en titre que le président de la République tient des propos contradictoires sur la question de pauvreté au Burundi. D'un côté, Évariste Ndayishimiye indique que ceux qui disent que les Burundais sont pauvres sont des idiots et inspirés par des démons. Et de l'autre côté, il affirme qu'il y a des fuites de cerveau vers l'étranger suite à l'incapacité de l'État de pouvoir les rémunérer convenablement. Le point avec Emmanuel Nyongeko. En visite dans la commune de Mishiha, province de Changuzo, samedi le 15 avril 2023, le président de la République n'a pas mâché les mots en qualifiant d'idiots ceux qui disent que les gens qui ne parviennent pas à avoir au moins un revenu de $400 par an meurent de faim. Selon le président Evariste Ndayishimiye, de tels gens sont inspirés par des démons. Quelqu'un s'adresse à la population de Mishiha et ose lui dire que les Burundais sont pauvres et affamés parce qu'aucun habitant de Mishiha ne parvient pas à réunir $425 par an. Est-ce que vous comprenez vraiment ce genre de bêtises? Et un habitant de Mishiha ou de Tchendadjourou est affamé car il n'a pas $425 par an. Il est à Bujumbura. Pour quelle raison l'habitant de Tchendadjourou a besoin de dollars? Les gens sont devenus bêtes, guidés par de mauvais esprits et ils veulent propager ça partout. C'est lui qui viendra te dire que tu es pauvre alors que toi-même tu constitues une richesse. Réponds-lui, loin de moi, Satan. À moins d'une semaine seulement, le numéro 1 burundais affirme que les Burundais sont menacés par la pauvreté et que la lutte contre cette pauvreté exige la conjugaison des efforts de tout un chacun. Il ajoute également qu'il y a des intellectuels burundais qui continuent à quitter le pays pour aller travailler à l'étranger parce que l'État n'est pas à mesure de pouvoir les rémunérer convenablement. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui pauvres, mais ce qui me fait mal, c'est de savoir pourquoi les pays donateurs prennent tous nos intellectuels. Les médecins partent en masse car ils sont mal payés à cause justement de cette pauvreté. J'apprécie beaucoup l'Organisation des Nations Unies pour son soutien via le PNUD. Elle m'a fourni des experts
faire et comme il a constaté que nous ne sommes pas capables de les rémunérer, ils ont décidé de les payer à notre place. Pourquoi alors ceux qui nous fournissent ces aides ne peuvent pas nous amener ces intellectuels et les payer au moins pendant 5 ans? Comme ça, ils auront contribué au développement du pays et nous serons capables de continuer d'assurer leur salaire. Comment est-ce que vous pensez que nous allons nous développer? C'est un sacrifice et il faut comprendre que l'on peut même travailler sans être payé, donc se mettre en tête que nous sommes tous concernés. Cette déclaration du président Evariste Ndayishimiye sur la pauvreté des Burundais a été faite ce jeudi lors de l'ouverture de la deuxième session du Forum national sur le développement du Burundi, tenu à Bujumbura pour 2 jours. Emmanuel Niyongeko, deuxième jour du Forum national pour le développement au Burundi, le représentant par intérim du système des Nations Unies au Burundi, le docteur Xavier Crespin, a invité les dirigeants burundais à prioriser la paix, la sécurité et les droits de l'homme avant tout, car ce sont les seuls piliers nécessaires pour aboutir au développement durable. Selon le docteur Xavier Crespin, sans ces 3 piliers, peu importe les efforts que le Burundi fournira, rien ne sera possible. Suivez le représentant du système des Nations Unies au Burundi, le docteur Xavier Crespin. Notre premier message est un message de satisfaction, car nous notons que la vision ambitionne de continuer à faire du Burundi un pays paisible. Beaucoup l'ont dit, rien ne peut se faire sans la paix. Nous souhaitons à cet égard souligner la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique nationale sur la nécessité de poursuivre l'engagement en faveur des droits humains, de l'ouverture de l'espace politique et civique, car contribue d'un côté à l'engagement participatif des Burundais et de l'autre à la redevabilité de l'action de l'État à l'égard de ces terres. En tirant les leçons de l'histoire et du passé du Burundi, une gouvernance inclusive encourageant la diversité des opinions permettra de prévenir les malentendus et les possibles crises et de contribuer à protéger le développement à long terme, tout en renforçant l'idée d'une nation burundaise unie et inclusive. Demain, il est important de saluer votre engagement, Son Excellence Monsieur le Président de la République, l'engagement du Burundi dans les mécanismes régionaux de paix et de stabilité, car la stabilité régionale est un facteur important pour la création de conditions propices à une croissance inclusive. Cette stabilité permet également de réduire les déplacements des populations, de favoriser le retour des Burundais et des Burundaises réfugiés dans les pays voisins et d'offrir un cadre d'épanouissement stable pour les enfants d'aujourd'hui qui construiront le Burundi de demain. Célébration ce vendredi 21 avril de la fête d'Eid el-Fitr qui annonce la fin du jeûne du mois de Ramadan pour les fidèles de l'islam à travers le monde entier. En ce jour, les musulmans burundais se sont joints à leurs frères du monde entier pour célébrer cette fête et la communauté islamique du Burundi en a profité pour inviter les musulmans à partager avec les frères des autres religions le peu qu'ils ont. Je vous propose d'écouter Mufti Ndagijimana Proté Osman. Il est le vice-président de la communauté islamique du Burundi, Komibu en sigle. La représentation de la communauté islamique du Burundi, Komibu, souhaite aux musulmans du monde entier, particulièrement aux musulmans du Burundi, une bonne fête de Eid el-Fitr, que ce soit une occasion pour les musulmans de partager, de changer aussi de mentalité dans le cadre spirituel. Partager avec les musulmans et partager entre les musulmans et non musulmans, c'est notre principe pour montrer bien sûr que l'islam n'a pas de ségrégation. Donc je crois bien que c'est une occasion pour la réconciliation entre les gens et surtout les musulmans du Burundi. En page sécuritaire, une chasse à l'homme a été lancée en commune Nyabitinda de la province de Luigi à l'endroit des membres du parti CNL de la dite commune. Pour le moment, certains de ces membres dorment à la Belle Étoile par crainte d'être exécutés par les Zimbonila coulés de la place qui les tracent sans relâche sur ordre du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikoulio, qui y avait effectué une descente. Dani Cléry Latroumva pour plus de détails. Ces membres du parti CNL d'Agatongouassa sont membres du groupe d'animation Mago de la commune Nyabitinda en province de Luyigi. Notre source en commune Nyabitinda nous révèle ce qui vient en tête dans le plan de prendre la vie à ces membres du CNL ainsi que le représentant de ce parti sur la commune Mago. Suivons ce citoyen. Gilbert
Père Emmanuel Bouzehos Jérôme, responsable des Imbonakulé de Mago, et une dame prénommée Alice Sossé, qui se sont fixés comme objectif de passer sur chaque ménage des membres du groupe d'animation d'Agato Guassa. On leur indique que si jamais ils ne renoncent pas au parti CNL, ils seront tous tués et faire disparaître les corps. Notre source ajoute que la chasse à l'homme a débuté le 16 du mois de mars quand les membres du CNL ont accueilli le président du parti au niveau national en province de Changuzo. Une des femmes accueillies à la Lugamba a listé tous les membres qui étaient là, puis est allée remettre la liste à la représentation du CNDD-FDD en province de Luyigi. Pour le moment, ces membres du parti CNL passent les nuits dans les buissons, craignant d'être tués. aho bari bagiye kwakira umukuru w'umugambwe CNL Agatoni Rwasa mu Cankuzo. Le 15, quand ils étaient partis pour accueillir le président du parti CNL, cette femme prénommée Alice s'est réveillée très tôt le matin et a dressé une liste de tous les chanteurs qui sont partis à Cankuzo. Cette liste a été déposée dans la permanence du CNDD-FDD afin que le marché soit préservé. Il y a donc des choses qui nous font vraiment peur. Et d'ailleurs, il y a des membres du CNL qui aujourd'hui ne dorment plus dans les maisons car ils craignent de se faire tuer. Ces membres du parti CNL demandent à l'administration d'arrêter ces persécutions avant que l'irréparable ne soit commis. Selon étant, cette situation vient s'ajouter aux paroles d'intimidation lancées par le secrétaire du CNDD-FDD au niveau national. Nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Nyabitinda, mais en vain. Daniclair Ilatkoumva de Luyigi capture Bururi où un des notables collinaires de Sakinyonga en commune Matana et son frère, un capitaine de l'armée burundaise prestant à l'état-major général de l'armée, sont accusés de s'approprier des arbres et des sacs de charbon appartenant à une veuve de la sous-colline Lulenzwa, colline et Bitezi de la même commune de Matana. La population de la localité indique ne pas comprendre comment des individus s'arrogent le droit de s'approprier de force les biens d'autrui à cause des postes qu'ils occupent. Le point avec Eric Nyonzima. Les deux personnes accusées d'avoir pris de force les troncs d'arbres et le charbon de bois appartenant à la veuve Marthe Butoki de la colline Vitezi en commune de Matana sont nommés Richard Harelimana, élu parmi les notables de la colline de Sakinyonga, et son frère le capitaine Odas Kwizera de l'état-major général de l'armée. La population des collines de Vitezi et Sakinyonga fait savoir qu'il est triste de constater que des individus s'arrangent le droit de s'approprier de force les biens d'autrui du fait qu'ils sont tout simplement membres du parti au pouvoir. Nous avons été étonnés de constater qu'une personne d'une autre colline peut s'arroger le droit de s'accaparer les biens d'autrui sans être inquiété. Interrogé à propos de ce vol, il a montré un document qu'il a eu de la part de la CNTB en 2021. Pourtant, cette commission lui avait signifié qu'il a tort et elle n'a pas voulu s'ingérer dans cette affaire. Ils n'ont jamais été ensemble devant la justice à cause de cette propriété, même quand le père de famille était encore en vie. Richard Harelimana n'est pas de la colline Vitezi, il est de Sakinyonga. On ne comprend pas alors comment il réclame cette propriété. Il a refusé à ses collègues notables de la colline Vitezi de remettre ce qu'il a volé auprès de la veuve. Des troncs d'arbres dont on ne connaît pas le nombre et 3 sacs de charbon appartenant à la veuve Marthe Butoki ont été pris de force par le notable Richard Harelimana et son frère le capitaine Odas Kwizera de l'état-major général de l'armée. Notre source à Vitezi indique que quelques sacs de charbon de bois ont été embarqués par le capitaine Odas à bord d'un pick-up de l'armée burundaise et le reste a été vendu par le notable Richard Harelimana. Nous avons été surpris d'entendre ces propos selon lesquels un notable membre du parti au pouvoir est puissant de façon à ce que ce n'est pas n'importe qui peut le contredire, même l'administrateur communal n'a pas ces pouvoirs. Il a avoué que le pays appartient aux membres du CNDD-FDD et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce que le CNDD-FDD est contre la justice? Est-il chargé de s'accaparer les biens d'autrui? Je ne pense pas, parce que au sein du parti CNDD-FDD, il y a des hommes justes et juristes qui connaissent la loi.
Nous allons, coûte que coûte, récupérer les biens de la veuve qui ont été pris de force pour éviter que ce genre de vol ne se commette à l'endroit de personnes dans d'autres localités. La population de la colline de Vitezi demande aux notables de cette colline, au chef de zone et l'administrateur de la commune Matana de rétablir la veuve Marthe Butoki dans ses droits. Elle demande également au chef d'état-major général de l'armée de sanctionner le capitaine Odas Kwizera pour avoir utilisé un véhicule de l'État dans les actes de vol. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Matana. Merci à toi Eric Nyonzima. À Gatumba, les maladies des mains sales et la débauche sont entre autres les dangers auxquels sont exposés les jeunes élèves de cette zone située en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura après les inondations des eaux de la rivière Rusizi qui ont touché leurs écoles et contraignant la plupart de ces élèves à interrompre leurs études. De leur côté, les parents de ces enfants continuent de tirer la sonnette d'alarme pour que le gouvernement vienne en aide à cette jeunesse à temps, étant donné qu'ils viennent de passer une semaine sans étudier. Suivez un des parents de la place qui s'est confié à la RPA. Nous les parents, nous avons des inquiétudes pour nos enfants du fait qu'ils n'ont pas encore trouvé d'autres locaux pour étudier. Puisqu'ils n'ont pas d'autres occupations, ces enfants passeraient le temps à errer dans le quartier, tandis que d'autres vont jouer dans ces eaux d'inondation en disant qu'ils vont pêcher des poissons. Nous sommes vraiment préoccupés pour ces enfants car ils peuvent attraper plusieurs maladies à travers ces eaux malpropres mélangées de déchets provenant des toilettes et des ménages. Deuxièmement, nous craignons qu'ils soient blessés par des animaux sauvages qui vivent dans ces eaux comme des hippopotames et des crocodiles car c'est très difficile de garder toujours l'œil sur un enfant qui a mis le moyen de partir rejoindre d'autres enfants. Aussi, nous avons très peur pour les jeunes enfants qu'ils peuvent tomber dans les fosses rempli d'eau du fait qu'il y a un enfant qui est mort de cette manière ces derniers jours. Alors, nous craignons qu'ils puissent subir de tels accidents. Également, nous sommes angoissés qu'ils peuvent apprendre de mauvais comportements car ils vont voir des cinémas et autres choses, ce qui peut les pousser à haïr l'école. Et si un enfant a déjà adopté cette mentalité, il est très difficile de le remettre sur le droit chemin. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de faire tout son possible pour que nos enfants ne restent pas longtemps à la maison sans rien faire, qu'ils trouvent un autre endroit pour qu'ils puissent continuer les études, car s'ils restent encore à ne rien faire, ils pourront abandonner complètement l'école. nanone mu nyuma wosanga bicaye muhira hose havamwe n'ingwara yo guheba amashuri burundu. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'attaque aux réfugiés burundais en exil. Ce dernier les nargue et fait savoir que s'ils ne veulent pas entendre parler du retour au Burundi, c'est qu'ils ont trouvé mieux dans leur pays de refuge, car selon lui, il n'y a aucune raison qui les empêche à se rapatrier. Martin Niteletse l'a indiqué lors de la conférence de presse animée ce mercredi dans les enceintes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et ce dernier s'en est également pris aux réfugiés politiques. Je vous prie de l'écouter. Les réfugiés ne peuvent pas toujours rentrer en grand nombre. Il en reste très peu dans les camps des réfugiés, d'où il n'est pas possible qu'ils rentrent toujours massivement. Il y a aussi une chose que vous ignorez, majorité de ceux qui restent ne veulent pas rentrer. Ils souhaitent avoir le troisième pays en Europe ou ailleurs. J'en ai un exemple typique. Il y a un des réfugiés burundais, aujourd'hui en Tanzanie, qui m'a téléphoné me demandant de l'aider à aller au Canada au lieu de se rapatrier. Il avait passé par tous les moyens et s'était retourné vers moi après avoir échoué partout. C'est une des raisons qui nous pousse à prendre l'initiative de se rendre dans les camps de réfugiés qui hébergent les réfugiés burundais, dont le camp de Mahama au Rwanda, en Tanzanie, en RDC et en Ouganda, pour la sensibilisation au rapatriement volontaire. Il n'y a aucune raison qu'il continue d'y avoir des réfugiés burundais. En ce qui concerne les réfugiés politiques, sachez qu'il y en a qui sont déjà rentrés. C'est notamment Jérémy Ndakumana, Pancras Chimaye, Pamphile Mouderega et beaucoup d'autres. Les autres qui ne veulent pas rentrer vont changer d'appellation et appeler des diasporas burundais. Ils n'ont aucune raison d'être appelés réfugiés car actuellement au pays, il n'y a rien à fuir.
Ces propos ont tout de suite été qualifiés d'ironiques par le vice-président de la coalition des défenseurs des réfugiés vivant dans les camps de réfugiés CBDH Vicar en sigle. Pour Léopold Charangabo, cela prouve à suffisance que le gouvernement veut fuir tout simplement ses responsabilités sur les questions des réfugiés burundais en exil. Suivez. Les propos du ministre de l'Intérieur burundais disant qu'il n'y a plus de réfugiés burundais en exil et que ce qui reste ne veulent que d'être registrés dans d'autres pays. Moi, je prends ces propos en deux catégories. Premièrement, je vois que le ministre de l'Intérieur se moque des réfugiés. Parce que si on se base de la situation dans laquelle les réfugiés burundais sont en train de passer, une autorité au niveau d'un ministre n'aurait pas parlé comme ça. Deuxièmement, je vois que le ministre dénigre les demandes des réfugiés pour qu'ils puissent rentrer volontairement. Dire que ceux qui restent en exil sont peu nombreux, alors qu'il y a à peu près 300 000 Burundais qui se réfugient dans les différents coins du monde, je vois que ce ministre voudrait simplement ne pas accepter de faire face à ces problèmes de réfugiés. Le gouvernement burundais aurait dû plutôt résoudre le problème des réfugiés en redonnant une garantie de vie. Comment un rescapé de 2015 va retourner au pays pendant qu'il y a des Burundais à qui ils étaient ensemble, par exemple dans la manifestation qui croupissent encore dans les prisons? Comment un Burundais va rentrer pendant que ceux qui sont rapatriés, certains parmi eux ont été tués, d'autres emprisonnés, et il y a d'autres qui ont dit retourner en exil. Pour que la question des réfugiés soit résolue, il faut que tous les Burundais s'asseyent ensemble et résoudre tous les problèmes qui rentrent le pays dans tous les domaines. Sinon, on continue à assister toujours des réfugiés qui continuent à fuir le pays et aussi des rapatriés qui continuent à retourner en exil. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 21 avril 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous et surtout une très bonne fête aux musulmans. Au revoir.